Vous dites qu'il n'y a rien, ça c'est vous qui le dites, mais quand on vous observe, vous qui avez décidé, vous qui avez des nouvelles noms, vous qui avez de la mouka, apparemment ça ne va pas. Quand je cite sans embâche en tout cas Nico Mayengue, le maître que j'ai salué au passage, qui matin, midi, soir insulte Mouzito comme pas possible, et vous ne dites rien. Fayulu n'interdit pas. Tous savons que Mayengele est très, j'insiste, proche de Fayulu. Ne voyez-vous pas qu'en politique, nous savons comment les politiques congolais fonctionnent. Bah, moi, je ne sais pas pour aller par 4 ou 36 000 chemins. Moi, ici, je porte la parole de l'ECD, d'abord mon parti, et je porte la parole en partie de la Mouka. Et moi, je m'arrête sur ce que Adolphe Mouzito a dit, que je salue en passant. Il a dit qu'il est dans la Mouka. Il a persisté, il a signé, qui n'est pas parti. Peut-être c'est du générique, qui sait. Pardon? Peut-être c'est du générique qui sait. J'espère qu'au moins on peut. J'ai dit peut-être. On pourrait faire confiance. J'ai dit j'espère au moins qu'on pourrait faire confiance en M. Mouzito quand il dit qu'il est toujours dans la Mouka. Moi, alors, au sein de votre Lamouka, comment vous jugez les comportements de tout et chacun, les communicateurs surtout? Je récite encore Nico Mayengue. Vous savez, le président élu, le commandant du peuple, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, il est en tournée. Il est actuellement en Belgique. Et après avoir fait l'Allemagne et le Luxembourg, vous savez, vous avez vu que la passation de pouvoir a été faite avec les secrétaires généraux. J'ose croire que lorsque le commandant du peuple sera sur place, il y aura des choses qui seront mises en place. Donc voilà. Donc, vous, comment vous jugez ça, vous, en tant qu'acteur politique, oui. De surcroît, membre de la Mouka? Comment vous jugez ce genre de comportement? Si pas d'attitude. Tout ce que je juge, tout ce que j'estime, c'est que Adolphe Mouzito a dit, a répété qu'il est dans la Mouka. Je parle de comportement des communicateurs de la Mouka. J'insiste là-dessus. Mais si vous me demandez quel est le comportement, encore que maman Chantal, elle est mon supérieur dans ce cadre-là. Maman Daebi, oui. Si maman Daebi, si vous me posez la question sur le comportement de maman Chantal, je peux avoir un avis. Un commentaire, il est plus facile. De Glodizima, je peux avoir, de Daïla, l'homme du peuple, je peux avoir un avis. Parce que ce sont des gens avec qui nous avons une ligne de communication. Non, ici on ne parle pas décider, on parle plutôt de la Mouka. Oui, c'est pourquoi j'ai dit. Et de la Mouka, mais c'est pas de décider, ça je sais. Mais dans le cadre de la Mouka, il faudrait qu'il y ait les responsables, notamment la cellule politique, qui puissent y répondre. Oui, et d'aventure, s'il y a un communicateur ou un tel autre élément qui essaye de... Parce qu'il y a des frustrations qui se créent déjà au sein de la Mouka. Entre vous fragilisez davantage. Ne voyez-vous pas que c'est compliqué? Même le peuple dont vous pensez ou encore vous prétendez représenter, est-ce qu'ils auront encore confiance en vous? Mais j'ose croire et j'ose espérer qu'en tant que l'un des leaders de la Mouka, Adolphe Mouzito devrait se mettre en position pour voir ce qui ne va pas avec le communicateur ou avec une ou telle autre personne. S'il y a d'aventure, des dérapages, il y a des mesures à prendre et ce n'est pas à moi de prendre ces mesures, c'est aux deux leaders de pouvoir prendre des mesures. Qui est censé sanctionner les communicateurs ou encore le membre de la Mouka? C'est les deux leaders ou bien les décisions au sein de la Mouka, les décisions au sein de la Mouka se prennent toujours en collège avec les leaders qui nous restent. Dans les deux, Si d'aventure il y a des dérapages, si d'aventure il y a des excès, c'est les deux leaders à qui devront prendre leur... Mais qu'est-ce que vous pensez? Juste qu'ici il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas d'excès? Je n'ai pas trop suivi... vous avez dit Mayengue. Non, je n'ai pas trop suivi. Il y a des gens qui vous suivent également. Je n'ai pas trop suivi Je profite pour vous transmettre des félicitations des milliers qui ont de l'estime pour vous. Franchement, il y a des milliers qui vous apprécient et qui m'avaient dit, quand je serai avec vous, que je ne manque pas de le faire. Je vous remercie, mais je n'ai pas suivi les interventions de Maître Nico Mayengue. Je vais aller essayer de voir et d'entendre ce qu'il a dit. Mais je dis et je persiste, ça sera aux deux leaders. Si d'aventure il y a des problèmes, ce sera à eux. Comment vous entrevoyez 2023 ? 2023, très bien, parce que nous sommes certains d'arriver à nos fins en tant que politique, c'est-à-dire effectivement réussir à mettre le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu, à lui redonner son impérium pour rechanger, pour redonner à ce Congo une vision nouvelle pour l'avenir de nos enfants. Parce il est le candidat naturel de la Mouka ou bien il vous faut encore concertation? Non, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Même pour décider, ce n'était pas le candidat naturel, mais c'est un candidat que nous avons. C'est un candidat qui répond à des critères. C'est un candidat qui a des prérequis. C'est un candidat qui a des aspirations, qui a une volonté. Vous savez, moi je le dis, je n'ai jamais demandé au président élu Martin Fayulu d'être candidat. C'est lui qui aspire, il dit, voilà
ce que moi, je porte comme vision pour ce pays. Est-ce que moi, j'adhère à cette vision? En ce moment-là, j'ai dit, oui, j'adhère à la vision de Martin Fayulu et je le soutiens. Nous l'avons fait avec notre dernier congrès. C'est comme je vous dis, il n'y a pas question de sentiment ici. Lorsque vous dites, si c'était les candidats naturels, là, c'est comme si on n'avait pas de questions à se poser sur ce qu'il nous propose. Non, Martin Fayulu est venu avec une proposition, une vision à laquelle nous, SID, nous avons adhéré et automatiquement nous l'avons porté. Donc il n'y a pas question de sentiments, il y a une question de réflexion. Parce qu'on parle du pays. Il n'y a pas question de mettre des sentiments en avant. Nous parlons du pays. Si d'aventure la proposition de Martin Fayulu n'aurait pas été favorable à SID, nous n'aurons pas choisi. Parce que c'est ce qu'il nous dit toujours. C'est la ligne de conduite qu'il nous impose, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir pour l'intérêt et le bien du peuple congolais. Et la proposition qui nous a soumise au travers du manifeste de Kisangani, qui repose sur 18 piliers, donc 4 prérequis. Vous parlez de votre congrès? Oui, je parle de notre congrès. Ouais. Donc, ça nous a conforté dans notre idée que Martin Fayulu est le candidat idéal pour nous SID d'abord, mais c'est le candidat idéal pour nous SID dans le cadre de la République à porter cette candidature et à arriver. Parce que il ne faut pas oublier que le président élu, le commandant du peuple Martin Fayulu, a obtenu 62% aux dernières élections. C'est ce que nous revendiquons. Et fort de ça, nous pensons qu'il est un bon candidat pour récupérer encore les votes populaires et cette fois récupérer l'impérium parce que le mot d'ordre a déjà été lancé. On ne nous volera plus la victoire du peuple. Monsieur Yves Badjogo, je rappelle ici que vous êtes Lamouka, vous êtes SID. Merci d'être de notre ce matin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin. On a plus de minutes en tout cas. On devrait recevoir également Dr Kankonda, mais hélas, partie remise. Sinon, mot de la fin, c'est par là qu'on va se quitter. Le mot de la fin, c'est de demander à la population de ne pas perdre espoir. Parce que si nous perdons espoir, alors il ne sert plus à rien de vivre. Il faut que nous gardions espoir, que nous ayons foi en l'avenir, qu'il y ait encore des hommes intègres, des hommes dignes qui portent un projet pour ce pays. Et des hommes que nous accompagnons, notamment le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu. Il faut continuer à se battre pour la défense de notre pays et pour la souveraineté de notre peuple. Donc voilà ce que nous avons à dire à la population. Tenez bon. Tout à l'heure, nous allons, dans les jours qui arrivent, nous allons renouer avec des manifestations publiques pour redémontrer notre attachement à nos frères qui sont meurtris dans la partie Est et notre soutien à nos FARDC. Donc voilà le mot d'ordre, le message, c'est l'espoir. Continuez à garder l'espoir. Gardez espoir et nous compatissons avec nos compatriotes de l'Est. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Et bon, tu le programmes sur nos antennes. Monsieur Yves, encore une fois, merci pour la disponibilité. Merci. Au revoir.